Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune. Alors une nouvelle lune très uranienne, très verso, c'est-à-dire très libératrice qui nous connecte vraiment à des vibrations très élevées et nous invite à la rupture. Alors rupture, quand j'ai titré ça, ça me paraissait très évident. Forcément, peut-être pour vous, ça fait référence à des situations peut-être professionnelles, à des situations relationnelles, avec cette idée de rupture qui peut planer et dans laquelle on ne sait pas trop, hein, il y a pas mal de flou en ce moment finalement, et là avec cette cisaille, je dirais uranienne, hein, Uranus, ça cisaille, hein, ça tranche dans le vif. On va pouvoir vraiment se connecter avec un sens de clarté, avec voilà, quelque chose où on n'est plus dans cette espèce de flou artistique, mais on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et finalement, c'est beaucoup moins une rupture avec des situations que finalement, évidemment, toujours une rupture en soi. C'est comme si on devait rompre en nous-mêmes avec des parts de nous qui vraiment font partie de notre passé, avec des parts de nous qu'on n'a plus envie de nourrir, hein, finalement. Ça a été des blessures, peut-être des structures qui nous ont tenus debout un certain temps, et puis là aujourd'hui non, voilà, c'est terminé, ce jeu-là finalement ne nous amuse plus, mais pas parce que on est vraiment dans un déni, mais au contraire, c'est rupture parce qu'on a soif d'avenir, et l'avenir c'est pas finalement une transposition d'un passé, hein, voilà, je prends mon passé, puis après j'essaye de planifier et de voir comment je vais pouvoir faire découler ce passé voilà, dans le futur. Non, cet avenir, surtout un avenir verso, un avenir aussi fortement et de manière extrêmement tranchée uranien, parce que la nouvelle lune se passe quand même en carré avec Uranus. Donc ça, symboliquement, c'est très fort, hein. On n'a vraiment que de la puissance dans le ciel en ce moment, entre la conjonction Saturne-Pluton et puis là, ce travail de la nouvelle lune en carré avec Uranus. Voilà, on est en train vraiment de trancher, de se dire ok, ouais, ça c'est plus ma vie, quoi, ça c'est terminé, mais parce qu'on a tellement à vue, on a une intuition de voilà, ça peut être vraiment, ça peut vraiment nous amener à quelque chose de tellement plus élevé, de tellement plus vibrant, de tellement plus vivant. Mais pour ça, il s'agit de libérer un certain nombre d'attachements, parce que voilà, ces attachements, parfois c'est des grosses énigmes. On sait très bien qu'il y a quelque chose qui nous attache, que c'est pas très juste pour notre vie, mais pourtant c'est comme si on avait une énorme pelote de laine à l'intérieur de nous qui nous tient, hein, qui nous tient à une situation, à une relation, encore une fois, et puis qu'il faut vraiment dénouer tous les fils. Alors ça a été un peu le boulot de toute l'année 2019, de dénouer tous ces fils, d'aller voir en quoi finalement cette pelote de laine, elle tient sur des peurs et des croyances. Donc on a bien bossé dans ce sens-là, a priori. Et là, avec cet Uranus, c'est schlac, là maintenant, ça suffit. On tranche dans la pelote de laine quasiment, parce qu'on a à vue cet avenir. En tout cas, on ne sait pas forcément de quoi il sera fait. Mais ce qu'on a vu, c'est que vraiment c'est de la fraîcheur, c'est quelque chose de neuf, c'est quelque chose où on n'a plus envie de s'embêter dans des relations boueuses, je dirais, mais au contraire, on a envie, voilà, de se relier à du fluide, à du créatif, à du collaboratif, à des choses où finalement ça vibre, où il n'y a pas de résistance, où finalement on arrive à dénouer les choses assez facilement. Et voilà, ça c'est aussi vibrant, intense, mais en étant extrêmement reposant, quoi. Vraiment cet équilibre entre une paix intérieure et une envie de sautiller partout, de rencontrer, d'embrasser la vie, etc. etc. Voilà, on a vraiment bien besoin de ça. Donc c'est vraiment dans ce sens, me semble-t-il, qu'il faut appréhender cette lunaison uranienne qui, évidemment, hein, quand il s'agit d'Uranus, je vous parlais d'avenir, et de vous dire, effectivement, l'avenir, c'est vraiment pas quelque chose qu'on va forcément pouvoir planifier, parce que dès qu'on a un peu quadrillé l'avenir, finalement, c'est plus tellement de l'avenir, c'est comme si, voilà, c'est du présent, c'est de l'ancrage qu'on a, voilà, qu'on a quadrillé, et c'est pas vraiment cet inconnu tellement vibrant que l'avenir voilà, nous invite à connecter. Et donc Uranus,
Sa technique, c'est la surprise, c'est des choses inattendues, et quand on a ça à vue, quand on sait qu'on est dans une phase de rupture en soi, pour lâcher des vieilles branches, hein, lâcher des vieilles feuilles, pour préparer justement ce renouveau, pour préparer eh bien, voilà, un renouveau de soi qu'on a à faire. Et puis après, les situations de rupture, je dirais, dans la vraie vie, entre guillemets, qu'elles puissent se passer dans une relation, dans une situation, finalement, ça pourra découler de soi avec beaucoup plus de douceur, hein, à partir du moment où justement cette clarté en soi sera faite. Je dirais, cet être intérieur lumineux auquel on aura fait encore plus de place, et bien voilà, on sera plus dans ces espèces de drames qui nous épuisent, qui épuisent tout le monde, qui finalement sont une forme d'entrave à la création et surtout à la co-création, hein. Le signe du Verseau, c'est vraiment un signe de fraternité, de sororité, comme dit Sandrine, et qui nous invite vraiment à co-créer. Cette idée de co-création, bien entendu, elle est complètement entravée quand, dans notre petite humanité, on met toute cette boue, tous ces embroglios, toutes ces pelotes de laine, finalement, qui sont épuisantes et qui nous empêchent de nous centrer, finalement, sur la vraie lumière relationnelle. Et pour ça, eh ben, il s'agit d'accepter la liberté, sa propre liberté, et évidemment, la liberté de l'autre, de ne pas être en accord, de ne pas avoir envie finalement d'être dans cette co-création. C'est tout à fait ok. À partir du moment où chaque individu dans une communauté quelle qu'elle soit ou dans un projet créatif quel qu'il soit, ça peut être évidemment voilà, un projet professionnel, un projet amoureux aussi, hein. À partir du moment où chaque personne ne se sent pas libre, sent qu'il y a une forme d'attachement, la co-création n'est pas vraiment possible, parce que c'est tellement déjà épuisant de devoir maintenir ces chaînes pour voilà, éviter cette peur de la rupture. À partir du moment où on n'a plus peur de la rupture, à partir du moment où on accepte que certaines personnes, que certaines situations eh bien, ne font plus partie de notre vie, et qu'on est complètement ok avec ça, et qu'on devient en total amour avec soi-même par rapport à ça, et même dans un amour universel, hein. Il ne faut pas oublier quand même que Vénus est en Poisson actuellement, et en plus conjointe à Neptune, donc cette libération, elle nous invite à cet amour universel, aussi bien dans la proximité que dans la distance, que voilà, dans la rupture, hein, pour reprendre le terme de la vidéo, hein. Autant celle de janvier c'était alignement, là le mot c'est vraiment rupture, mais qui est un très joli mot à remettre vraiment dans toute sa lumière, dans toute sa vibration, parce que finalement il y a énormément de possibilités de liens dans cette acceptation, que la rupture c'est quelque chose de merveilleux, de magnifique. Alors évidemment, parfois, comme je vous le disais, c'est un peu compliqué d'accepter intérieurement, hein, même si intellectuellement, voilà, on accepte totalement l'idée et le principe. Intérieurement, ces attachements peuvent être tellement puissants que c'est très compliqué. Donc là, Uranus en Taureau nous inspire. On sait bien évidemment que ça passe énormément par le ressenti. Ressentir justement où ces attachements se situent, où ces parts de nous avec lesquelles on a vraiment envie de rompre, hein, toutes ces avidités, toutes ces blessures finalement qui ne sont plus vraiment utiles à notre vie, et qui au contraire eh bien, parlent à notre place souvent. Eh bien, il s'agit voilà, de se dire ok, cette situation, elle me permet de mettre en lumière cette part de moi dont j'ai plus vraiment envie, et puis justement ça va permettre d'installer autre chose, hein. Dès qu'on lâche quelque chose, c'est comme finalement une rivière, hein. Dès qu'on enlève un caillou, dès qu'on enlève quelque chose qui entrave, eh ben, l'eau peut à nouveau circuler. Eh bien là on va enlever des cailloux, on va enlever des pelotes de laine, et puis l'eau, la vie va pouvoir à nouveau circuler, de nouvelles relations vont pouvoir s'insérer dans nos vies, et des relations qui évidemment nous permettront
de vibrer encore plus haut et plus beau, évidemment. C'est un petit peu aussi ça, le vœu en tout cas de ce carré Mars-Vénus qui est vraiment très chouette, hein, qui se passe vraiment de part et d'autre de la nouvelle lune, avec Vénus encore une fois qui est collée à Neptune dans un amour universel, et puis Mars en planète de feu qui se trouve en signe de feu, et voilà, qui en nous cherche cette étoile relationnelle. Donc voilà, une belle nouvelle lune, une nouvelle lune très active me semble-t-il, hein, donc tout l'intérêt d'être en paix, voilà, de prendre des moments de ressourcement, de prendre des moments pour soi, de prendre des moments pour vraiment ressentir où se situent ces attachements, et dans quelle fraîcheur on a envie d'orienter notre vie dans cette co-création. Et donc voilà, justement dans cette co-création, je démarre les vidéos, les interviews pour le télésommet. Vous avez été vraiment hyper nombreux l'année dernière à suivre ça. Donc vous pouvez déjà vous inscrire, le site est encore en construction, mais vous pouvez déjà vous inscrire pour participer au télésommet qui se déroulera au mois de mars. J'ai déjà eu le grand plaisir d'aller visiter Émilie Charton et Sandrine Veriken, donc ça c'est aussi en tout cas ces rencontres-là qui me permettent de vibrer, je dirais, cette vidéo, parce que c'est tellement, voilà, des personnes qui nourrissent l'âme et des rencontres qui nourrissent l'âme aussi. Par simplement l'être et ce que ça dégage, voilà. Donc je vous invite à vous inscrire à télésommeastrologie.com, et je suis active depuis très peu de temps sur Instagram, donc j'aurai grand plaisir à vous accueillir. Je fais des publications, ça m'amuse beaucoup. J'ai vraiment découvert ce médium qui voilà, permet énormément de création. C'est Sandrine qui m'a initiée à ça, donc je la remercie encore une fois. Vous pourrez regarder mon profil, il est inscrit sur la vidéo, et vous le retrouvez dans les commentaires, le profil Instagram. Je vous dis à très bientôt pour les énergies de février. La vidéo va venir très très vite. Je vous embrasse bien fort. Très très belle nouvelle lune, à bientôt.